Entre incompréhension et divergence, le geste de Charles Michel révèle une fracture politique profonde qui dépasse le pacte migratoire. Je prends donc la décision de présenter ma démission. À partir du moment où il n'y a plus de majorité, le Premier ministre le dit depuis 10 jours, il se retourne vers le Parlement en disant « Nous avons sur la table un certain nombre de défis, un certain nombre de dossiers. Je me livre à vous pour entamer une collaboration avec le Parlement. » L'opposition voulait le scalp du Premier ministre en particulier, voulait la chute de ce gouvernement avant tout. Ce qu'on voulait, c'est ne pas donner un chèque en blanc au Premier ministre. Il a fait une politique de droite qui a fait énormément de dégâts sociaux, qui a fait souffrir les gens. La NVA a ouvert la boîte de Pandore en quittant la coalition. Et les partis font désormais feu de tout bois d'une liste de dossiers sur lesquels ils réclamaient un engagement précis du Premier ministre. Les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux, pour qu'ils puissent présenter tout simplement des propositions que nous avons défendues. Redonner des moyens pour la police, pour la justice, pour les soins de santé, pour le pouvoir d'achat, baisser la TVA sur l'électricité ou le chauffage de mazout pour soulager les Belges. C'est ça que nous attendions de la part du Premier ministre. Pour beaucoup, le parti nationaliste flamand a réussi un coup à 3 bandes, à quelques mois des élections législatives et régionales, afin de déclencher prématurément une campagne électorale. Si ce parti devait être renforcé par les électeurs en Flandre, ce qu'ils recherchent à travers cette crise, ne nous le cachons pas, comme la plupart de ces partis sont en train de surfer sur une vague de mécontentement pour tenter d'accroître leur audience. L'éventualité d'un scrutin anticipé semble peu probable, avec un gouvernement qui ne sera en charge d'ici là que des affaires courantes.